Eh bien, salut Thierry. Salut Seb. On se retrouve. Oui, une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Alors, de manière un peu presque improvisée. Quand même, ouais. Presque, ouais. On s'est décidé hier soir à 5h30 à peu près de faire la sortie. Voilà. Et aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va tenter des photos en ICM. On expliquera plus tard ce que ça veut dire. Donc, grosso modo, on bouge la caméra pour faire donner des effets à des photos généralement prises en pose longue. Et on fera aussi de la pose longue plus classique, je pense, pour sauver les meubles. Si jamais on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire au départ. Voilà, c'est vrai que l'ICM, bon, ok, on voit le principe. Voilà. Donc on verra bien. En tout cas, on a des belles conditions là ce matin. Ouais. On est à Vol-les-Roses. La marée est basse. Le soleil est levé depuis peu. Nous, on fait des sorties le matin, le 21 juin. Oui, on aime bien. On n'a pas peur. Voilà. On fera pas la fête de la musique ce soir. Non. On fera la fête de la photo ce matin. Voilà. Donc on va arpenter la plage un peu chacun de notre côté, puis on va se retrouver entre deux pour faire un petit point, et puis on va essayer de vous sortir des photos pas trop mal. On va essayer. Voilà. On promet rien, mais on va essayer. Et ben c'est parti alors. C'est parti. Alors j'ai trouvé la première scène de face en plein soleil. Bon, Seb, je sais pas où il est parti, il est un peu plus loin là-bas. Il est en train de tenter des trucs aussi, je pense. Donc je me suis réglé de préférence pour avoir une vitesse la plus lente possible et toujours avoir une exposition correcte. Le but de l'ICM, je ne vais pas expliquer, ça serait bien de commencer par là. Je crois que ça veut dire Intentional Camera Movement, donc les mouvements intentionnels d'appareil. En fait, c'est de créer un déplacement de l'appareil pour créer un espèce d'effet de flou et donner un côté un peu artistique à la chose, mais le problème de ça, c'est qu'on obtient des choses quand même relativement aléatoires. Donc, je vous montre un peu la technique. Donc là j'ai fait ma mise au point au loin. Je suis à une vitesse de 1 seconde 6 pour une ouverture de f11. Donc j'appuie. Il a pris la photo et ça donne un truc complètement étrange avec un déplacement de lumière du soleil. On dirait le reflet du soleil dans une vitre de bagnole. Enfin, c'est un peu bizarre. On va retenter autre chose. Peut-être avec un peu moins de soleil. On va chercher par là. Ouais, ça donne vraiment des trucs étranges. Pour réduire un petit peu ma vitesse, j'ai mis un filtre ND. Donc là je suis avec un 3 stop. Ce qui me permet d'obtenir cette vitesse lente. Que je vais peut-être pouvoir même encore baisser, voilà, sans trop cramer, du moins j'espère. Voilà, je vais 2 secondes, là je suis remonté, je me suis mis à F14 du coup. Ça donne vraiment des résultats bizarres avec le soleil. Bon, on va continuer à expérimenter puis je vous montre ça après.
suis rapproché un petit peu des cailloux que j'avais vus au loin. Je vais essayer de faire de la pose longue un peu plus classique. Je vois que le Seb se promène derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il va trouver. J'espère qu'il s'en sort un peu mieux que moi, parce que là, les tentatives ICM, c'était pas super concluant. Bon, alors on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Ah, il y a des choses certainement sympathiques. Alors là, il faut que je baisse un petit peu en vitesse. J'ai une vitesse de 1 seconde 6. Une belle couleur orange dans le ciel. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de remonter un petit peu. Plutôt partir par là. Je vais peut-être même rajouter un autre filtre pour... non, je vais rester sur le 3 stop. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est vraiment bien. Ah, là je suis sur de la posante vraiment beaucoup plus classique. Un contre-jour, ça donne un effet un peu bizarre. On va retenter l'ICM. Allez, soyons fous. Attention. Là pour le coup ça donne des trucs vraiment bizarres. Peut-être en excluant le soleil. Ah, c'est pas moche. Je vais vous montrer ça. Bon, alors on continue les expérimentations. Là je suis passé sur du 10 stop sur le filtre ND, ce qui commence à être vraiment sombre. Là je suis en plein soleil et on a des belles lumières orange au bout là-bas là. Et bon, allez, ne dites pas SM, mais je fais une vraie photo déjà juste pour le plaisir. Donc j'ai 4 secondes et F11. Déjà ça donne une photo sympa. Bon, déjà c'est bien. Maintenant on va continuer les trucs rigolos avec l'ICM. Alors le ICM mettre à 70 et là on va essayer de prendre un peu plus la falaise. Donc, je vais réduire quand même, 35 c'est bien. Voilà. Hop. On fait un tour complet. Qu'est-ce que ça donne? C'est rigolo, ça fait un peu du light painting avec le soleil. On voit le déplacement du trait lumineux. Alors bon, c'est rigolo, mais c'est pas forcément très opportun. Alors je vais essayer de moins cadrer le ciel, histoire d'avoir moins de soleil. Allez, on va tester ça. Je pars d'ici. Là c'est beaucoup mieux. Là c'est même vraiment sympathique. Ça donne, bon, vous allez le voir après, mais ça donne des traits lumineux sur le sol et la falaise en ombre au loin. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de réduire un peu la focale. On va être aux alentours car un peu moins de 50 là, et je retente. Hop. J'ai remis un autre coup de l'autre côté pour voir. Ah ouais non, c'est bien. C'est bien.
J'espère qu'il n'aura pas fait mieux. J'espère vraiment qu'il n'aura pas fait mieux parce que c'est quand même une grosse compétition. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je me suis encore déplacé. Là, j'ai Seb en visu avec la falaise au fond. Et du coup, je vais tenter un truc avec lui. Donc là, je suis à 3 secondes F11. J'ai gardé les mêmes filtres. J'ai un polarisant et toujours le ND avec 3 stops. On va régler un peu le polarisant. Et je vais faire une première série de photos. Ah ouais, c'est pas mal. Ah là, c'est vraiment bien. Là, on a vraiment quelque chose d'un peu éthéré, un peu bizarre, mais artistique à la fois. Alors là, je vais utiliser une fonction que on a chez Nikon, et je ne suis pas sûr qu'on ait chez Canon d'origine, je ne sais pas, mais je crois pas. Ça s'appelle la surimpression. C'est le fait de prendre une photo et d'en prendre une deuxième et qui va venir, comme le nom l'indique, s'imprimer sur l'autre. Et j'ai déjà utilisé ça par le passé avec mon ancien boîtier. On peut contrôler le nombre de prises de vue, etc. Maintenant, on peut même, je découvre en même temps que vous, dire à quel endroit on veut que l'impression se fasse. Donc là, on va mettre sur les hautes lumières, par exemple. Et on va essayer ça. Si je le mets pas en on, ça ne marchera pas. Allez, voilà. On va prendre une première photo normale, avec la falaise, etc. Je vais zoomer un petit peu. On va se mettre comme ça. Hop. Voilà, donc là on a une première photo très bien exposée, correcte. Voilà. Et maintenant on va faire une deuxième photo. Hop, en bougeant le boîtier. Et on va voir ce que ça donne. Et bah franchement c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Donc il me garde les deux photos, la première, la deuxième avec les cheveux de bouger, et il imprime les deux. Et alors, ça donne comme un effet de brouillard en fait. Je vais en refaire plusieurs séries et évidemment je vous montre ça après. Bon alors Thierry, bilan à mi-parcours. Ben, c'est pas mal. Alors il y a des choses franchement à jeter tout de suite à la poubelle. Oui, il y a du déchet. Vraiment, Il y a du déchet. vraiment. Ouais. Et sinon non, il y a des trucs plutôt originaux. Moi, ce que je te disais là tout à l'heure, j'ai bénéficié d'un mode du Nikon qui fait de la surimpression. Ouais. Donc ça donne des résultats plutôt sympas. En plus, c'est la première fois que j'ai essayé sur ce modèle-là. Il
y a des choses sympas, ça a été vraiment bien développé chez Nikon par rapport à ce que j'ai connu avant. Et j'ai aussi fait des choses un peu plus classiques, de la pose classique pour essayer au moins avoir une photo potable sortie. C'est vrai que... du coup, je sais que j'en ai au moins une de bien. Bon, voilà, voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à jeter. Mais c'est assez rigolo. Oui, c'est voilà. Bon, je ferai pas ça à temps complet. Non, moi non plus. Mais pourquoi pas de temps en temps, voilà, en manque d'inspiration, tenter ce genre de choses, c'est pas mal. Voilà. Bon, on va continuer à tester des choses. On va continuer. Voilà. Je vais peut-être même sortir le drone et je vais peut-être même essayer de faire l'ISEM avec un drone. L'ISEM avec le drone. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer. Faut essayer, faut tout essayer. Ok, ça marche. Bon, allez, on poursuit. À plus tard. À plus tard. Bon, pas simple cette histoire, mais vraiment pas simple. En plus là on commence à avoir des conditions avec le soleil haut, bon ça devient pratiquement impossible. Bon, je pense que Seb sera d'accord avec moi. Je suis d'accord. Bon, voilà. Très compliqué. Si on est tous les deux d'accord, alors c'est parfait. Bon, on va essayer de voir si on continue ou pas. Et puis, bon, ça me paraît compliqué. Ouais, paraît compliqué aussi, ouais. Bon, on va aviser et puis dans le pire des cas, on aura quand même des choses à vous montrer. Ouais, je pense. On va bien sauver une ou deux photos. Oui, histoire de sauver la matinée. Alors conclusion? Conclusion, c'est intéressant, mais c'est pas simple du tout. Non, c'est clair. C'est vraiment pas simple. Bon, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce que j'avais lu aussi. Ouais. Non, pas une discipline qu'il faut faire comme ça une fois de temps en temps. Il faut vraiment s'y adonner vraiment pour avoir des résultats tangibles. Ouais. Je pense qu'il va y avoir pas mal de déchets. Oui, certainement. Ouais. Donc si vous avez vu des photos, j'espère qu'elles vous ont plu. Oui. Oh, si, il y en aura. Oui, il y en aura. Ouais. On a quand même fait un peu de pause. Pour ma part, fait un peu plus de pauses longues classiques pour en sauver une ou deux, pour que vous ayez quelque chose à regarder quand même. Et en ce qui me concerne, vous verrez peut-être que juste des photos floues. On verra bien.
Ça sera pas un problème de votre écran, Voilà. ça sera volontaire. Ça sera volontaire. Bon, en tout cas, c'était une expérience bien sympathique. Oui. Ouais. Oui. Et puis, on a vraiment eu de la chance avec les conditions là aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette espèce de grosse boule brillante dans le ciel qui paraît qu'on appelle le soleil. Oui, c'est vrai que ça faisait un moment Ouais. que je doutais de son existence. Voilà. Et donc, une bonne petite sortie matinale en ce jour de l'été. Et on espère que vous l'avez apprécié. Oui, autant que nous. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut! Salut. J'ai fait quelque chose d'à peu près similaire tout à l'heure. Les grands esprits se rencontrent. Ouais, oui, forcément. Ouais. Puis j'ai triché aussi, mais ça je te le dirai plus tard. Alors là, j'allais tenter quelque chose, sauf que là, je vois que Seb, il est juste à côté de moi là-bas. Et je sais pas ce qu'il trame, mais ça me paraît pas très catholique tout ça. Bon, bref. Alors? J'étais en train de me dire, je pense que si les gens nous regardent en train de faire de la photo, on va passer pour des débiles. Faire des mouvements un peu brusques, là, comme ça, c'est pas forcément courant, on va dire. C'est clair, ouais.